Le PSG terrasse Chelsea 5-2 et ils envoient un message à toute l'Europe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi ça va très bien, on est en bonne santé, tout se passe bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Comme je vous l'ai dit en ce début de vidéo, score final pour le PSG qui a tabassé Chelsea 5-2, même si dans le match, eh bien, ça s'est pas passé comme cela, mais le score peut paraître trompeur, mais on va revenir sur tout ça. Mais donc, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Bon, on rentre directement dans le vif du sujet, le PSG qui s'est vraiment qui a élevé son niveau de jeu, tout simplement. Voilà. Et quand le PSG élève son niveau de jeu, ils sont inarrêtables. Ça redevient la principale menace de cette Ligue des Champions. Non, là, le PSG, j'ai beaucoup aimé. Intensité, pressing, il y avait de l'envie. Le collectif, encore une fois, a fait ses preuves. Et les joueurs, individuellement, ont servi ce collectif. Surtout de manière, surtout offensivement. Hein. Ça a été exceptionnel. Que ce soit Bradley Barcola, que ce soit l'entrée en jeu de Kvaratskhelia. Je pars un peu en vrille, hein, mais vraiment, voilà. Mais sinon, déjà, premier but du PSG, Bradley Barcola, qui était exceptionnel dans ce match. Frappasse, barre rentrante, incroyable. Le PSG qui met dès le début du match de l'envie et qui va marquer ce premier but. Donc à partir de ce moment-là, Chelsea qui est, hein, vous le savez, une très bonne équipe, hein, clairement. Chelsea qui va réagir, mais Chelsea va réagir grâce à des erreurs défensives du PSG. C'est ça aussi qui a pénalisé les Paris Saint-Germain et il va falloir qu'ils améliorent ça lors du match retour. Il va falloir vraiment qu'ils corrigent ces erreurs-là, puisque les buts de l'égalisation, c'est malheureusement Nuno Mendes qui a tendance à beaucoup monter. Là, malheureusement, il s'est pas replacé. Sauf que Enzo Fernandez, vous le savez, le milieu de terrain de Chelsea qui a fait quand même un très bon match d'ailleurs, hein, qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs de Chelsea, avec Pedro Neto que j'ai beaucoup aimé sur le côté aussi. Et bien, Enzo Fernandez qui voit que Malo Gusto, il est tout seul. Malheureusement, Barcola, il peut pas non plus... voilà, c'est pas un défenseur. Gusto qui est dans son dos, qui surgit. Belle passe de Fernandez et Malo Gusto qui n'a plus qu'à conclure. Bon, Savonov aurait pu faire mieux, malheureusement, faute de main, mais bon, c'est pas non plus de sa faute là, il peut pas faire grand chose non plus. Et Chelsea qui revient donc à un but partout. Donc encore une fois, des erreurs, mais le PSG continue. Et c'est ça que j'ai dit, le mental de cette équipe. Je l'ai dit à de très nombreuses reprises, surtout la saison dernière. Cette équipe du Paris Saint-Germain ne craquent pas mentalement. Ils sont toujours là. Ils mettent le pressing. Ils mettent de l'intensité. Et ensuite, malgré tout, Chelsea était quand même bien revenu. Chelsea avait quand même pas mal d'ailleurs de situations hein, défensivement. Hein. Heureusement que Pacho était là pour tenir la baraque. Mais Marquinhos, il a quand même été dans le dur un peu. Et Chelsea aurait bien failli même mener au score. Hein. Parce qu'il y a un moment donné où il y a une énorme occasion de Cole Palmer qui... eh bien, rate son occasion puisque Savonov fait une parade très bonne. Et ensuite, eh bien là, contre-attaque, transition exceptionnelle, rapide, contre-attaque, enfin, fausse rapide plutôt. Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà, je mélange un peu tout. Mais bref, ça allait tellement rapidement. Dembélé qui se retrouve, voilà, face au défenseur, qui fait un crochet, qui frappe du droit. Magnifique. Ça fait 2-1 pour Paris. Exceptionnel. Incroyable. Ça va très vite. Voilà. Donc, non, franchement, moi j'ai beaucoup aimé João Neves. Dans les récupérations, défensivement, j'ai beaucoup aimé. Bradley Barcola, encore une fois, je le répète, je le redis, j'ai beaucoup aimé Bradley Barcola. Pacho aussi, je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé son match également. Nuno Mendes, par contre, lui, c'était un peu plus compliqué, même si offensivement, je trouvais quand même que par moment, ses montées faisaient quand même du bien, mais défensivement, comme il montait un peu trop, parfois il était en retard. Désiré Doué, il y a eu du bon et du moins bon. On va en revenir pour le moins bon parce que c'est lui qui engendre le deuxième but
de Chelsea. D'ailleurs, on va en parler tout de suite d'ailleurs. Hein. Très bonne transition, vous avez vu ça? Incroyable. Donc, deuxième mi-temps, Désiré Doué qui reprend pas bien le ballon. Pedro Neto qui surgit, qui lui prend le ballon. Et ensuite, poussée de balle de Pedro Neto qui a d'ailleurs fait parfois à quelques moments du mal hein, sur le côté. Avec ses poussées de balle et sa vitesse. Surtout à Marquinhos d'ailleurs. Pedro Neto qui fait une poussée de balle. Et ensuite, Enzo Fernandez qui surgit. Voilà. Qui fait la bonne course et qui n'a plus qu'à pousser le ballon. Hein, tout simplement au point de penalty. Donc là, encore une fois, des erreurs comme ça du PSG qui malheureusement remettent Chelsea dans le match. Mais encore une fois, je vais le répéter. Le mental de cette équipe du Paris Saint-Germain, il est vraiment très très bon. Et ensuite, parce que là, il y a 2 partout. Le match commence un peu à être, je sais pas, on va dire un peu bizarre. Tu sens que ça va se finir sur ce score. Tu sens que c'est un peu compliqué, voilà. Et Luis Enrique, encore une fois, quel coaching, quel entraîneur, quel coaching. Il voit très bien tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer Monsieur Kvaratskhelia et il fait rentrer les Kangin. Et l'entrée en jeu de Kvaratskhelia, est-ce qu'on en parle ou pas? Mais décidément, mais lui, en fait, Kvaratskhelia, en Ligue des Champions, excusez-moi, c'est très fort. Mais en fait, il est injouable en Ligue des Champions, lui. Kvaratskhelia, incroyable. Mais c'est exceptionnel en Ligue des Champions. Quelle entrée. Alors déjà, on va commencer dans l'ordre. Parce qu'il y a aussi un tournant pour moi. Le gardien de Chelsea, là, Jorgensen, je sais pas comment il s'appelle. Franchement, match catastrophique pour lui. Hein. Il a fait des cauchemars. Je pense qu'il va faire des cauchemars. Parce que franchement, waouh, il a passé une sale soirée. Et déjà, qu'il faisait pas mal de passes. Là, malheureusement, erreur de sa part. Mauvaise passe. Intercepté par Bradley Barcola. Qui est toujours là. C'est lui qui est à l'origine de ce 3e but qui va arriver pour le PSG. Donc Bradley Barcola qui intercepte. Je crois que c'est Gvara qui fait la passe à Vitinha, je sais plus. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. N'hésitez pas à le dire. Et Vitinha qui termine parfaitement. Lob. Quelle finition. Vitinha qu'on n'avait pas trop vu non plus dans le match. Mais là, quelle finition Vitinha. La magie. La tendresse de Vitinha. Toujours un plaisir. Viti. Oh là, quel joueur lui aussi. Quel joueur. Et ensuite, le PSG qui va se mettre définitivement à l'abri avec ce 4e but. Là, c'est le talent qui a parlé, les gars et les filles. C'est le talent qui a parlé. Le 4e but. Exceptionnel. Ballon enroulé de monsieur Khvicha Kvaratskhelia. Quel but. Enroulé. Le gardien peut rien faire. Tellement bien placé. Et là, c'est le talent. C'est le talent qui a parlé. C'est le talent qui a parlé encore une fois. Et le 5e qui va arriver. C'est une folie. Le 5e qui arrive. Et encore une fois, récupération de balles. Bon, malheureusement, le 5e, je l'ai pas vu, mais j'ai vu quelques images. Je l'ai pas vu en direct, parce que je me suis arrêté à 4-2. Moi, je pensais que le match allait se terminer, mais finalement, non. Le PSG en a remis encore un autre. Et malheureusement, je n'ai pas vu ce but-là. Mais un 5e but inscrit. Un départ qui est monumental. Voilà. Superbement bien joué en une touche de balle, voilà, bam, Vitinha, bam bam. Ensuite, ça arrive, Hakimi passe au décisif et Kvaratskhelia qui marque. Tout simplement. Et le réalisme côté parisien a été au rendez-vous. Et quand le réalisme est au rendez-vous comme ça, cette équipe du PSG est impressionnante. Donc voilà, ils ont exterminé Chelsea, 3 buts d'avance. Donc ils ont un matelas confortable. Maintenant, bien sûr, il y a un match retour qui va arriver. C'est pas fini. À Stamford Bridge, vous le savez, c'est très très chaud là-bas. Mais là, le Paris Saint-Germain, vraiment, top performance. Maintenant, il va falloir qu'ils mettent exactement les mêmes ingrédients qu'au match aller pour pouvoir bien terminer le travail et se qualifier pour les quarts de finale. Voilà, qui vont donc disputer, bien sûr, si tout se passe bien pour eux au match retour. Mais en tout cas, bravo au PSG qui a haussé son niveau de jeu. Et encore une fois, je n'étais pas du tout inquiet pour le Paris Saint-Germain, puisque dès qu'ils élèvent leur niveau de jeu, eh bien, ils peuvent taper n'importe qui. Et là, ils l'ont fait face à Chelsea. Tout simplement. Donc, Chelsea aussi qui a, des erreurs qui se payent. Vous savez, les erreurs en Ligue des Champions, ça se paye cash. Le Paris Saint-Germain l'a payé, mais Chelsea aussi l'a payé. Et malheureusement, eh bien, voilà, ça tournait donc en faveur du Paris Saint-Germain. Donc, les Parisiens doivent être très contents. Bon, les supporters de Chelsea,
n'abdiquez pas, même si là il y a 3 buts d'avance quand même, c'est quand même difficile, surtout quand tu joues en Paris Saint-Germain qui est dans cette forme-là. Maintenant on va voir, on verra, on sait jamais, tout est possible. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que les clubs de Première Ligue se sont fait quand même manger des roustes, hein. Parce qu'on va parler du Real Madrid aussi dans une vidéo, c'est une dinguerie, le Real, vous savez que je ne regarde plus, mais là ce qui s'est passé, c'est incroyable. Mais les clubs de Première Ligue se sont fait manger des roustes, hein. City qui s'est fait taper par le Real, Tottenham qui s'est fait taper, Arsenal qui n'est pas loin de perdre, et Chelsea qui s'est fait taper. Voilà, donc écoutez, je pose ça là, moi j'ai quand même peut-être un peu trop mis la Première Ligue au-dessus quand même, j'ai peut-être un peu trop abusé, je pense, je l'admets. Mais après on verra les matchs retour, comment ça va se dérouler. En tout cas, belle victoire du Paris Saint-Germain qui se reprend bien, et je pense que ça va, tout le monde va reprendre confiance grâce à cette belle victoire très très convaincante et très intéressante, mais il va falloir corriger ses erreurs défensives à l'avenir pour le PSG afin de ne pas quand même donner à l'adversaire des munitions, parce que là vraiment le PSG c'est quand même par moment un petit peu s'aborder tout seul hein, avec ces erreurs là, mais il faudra les corriger pour ne pas se faire avoir. Donc désormais ce débrief est terminé, il est déjà trop long, donc gros merci à vous pour le soutien. En tout cas, nous on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Allez, peace.